Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui puisqu'elle est un petit peu particulière. Elle est en collaboration avec Ubisoft à l'occasion de la sortie mobile de leur jeu Rocksmith+. Dans cette vidéo, on va parler d'apprentissage de la guitare, de routine de travail et on va essayer d'intégrer Rocksmith à mon environnement, on va dire, habituel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rocksmith+, c'est un service pour apprendre à jouer de la guitare ou de la basse en interprétant vos morceaux préférés parmi plus de 6000 chansons disponibles. Vous pouvez bénéficier de retours en temps réel, d'outils adaptés à votre apprentissage et d'un vaste catalogue évolutif d'arrangements. 9 mois après sa sortie sur PC, Rocksmith+ débarque sur Android et iOS, deux plateformes complémentaires pour apprendre à jouer de la guitare n'importe où et n'importe quand. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a des petites surprises. C'est parti! Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez un petit peu mon parcours si vous avez regardé mes FAQ, etc. Pour vous résumer ça, j'ai commencé la guitare au collège. J'ai pris des cours particuliers pendant 5 ans et on va dire qu'à l'époque, j'avais pas pour ambition de devenir musicienne professionnelle, donc j'ai vraiment appris les bases, à savoir les accords ouverts en bas du manche, les barrés, un petit peu de gamme pentatonique pour commencer les solos. Mais voilà, j'écoutais tout le temps à peu près la même chose, je jouais tout le temps les mêmes types de morceaux et voilà, je voulais juste savoir la discographie de Simple Plan et d'Avril Lavigne, mais ça n'allait pas plus loin, on va dire. Donc j'ai beaucoup joué au collège quand j'ai commencé, ensuite j'ai eu des périodes, j'ai un peu délaissé la guitare, surtout au lycée, pendant mes études, et on va dire que j'ai repris un rythme soutenu après la fac, donc il y a 4 ans maintenant. Je suis entrée à ce moment-là au conservatoire, j'ai également repris des cours de guitare avec un prof, et je suis allée un petit peu plus loin dans mon apprentissage, et on va dire que ces dernières années, j'ai mis au point une routine de travail avec mon professeur justement, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup fait progresser, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager quelques tips avec vous sur partager des pistes de travail de manière générale. Donc ce que j'entends par routine de travail, c'est vraiment l'aspect technique, échauffement, tout ce que je vais faire pour travailler les gammes, pour ma technique main droite, main gauche, pour visualiser mieux le manche, etc. Donc vraiment tout ce qui va être un peu fastidieux avant de commencer à jouer vraiment, avant de relever des morceaux. Vous me demandez souvent si c'est cool de suivre une formation au conservatoire, etc. C'est super, mais on va dire qu'il n'y a pas de parcours type et je connais plein de musiciens professionnels qui sont absolument excellents et qui n'ont jamais suivi de formation et qui sont totalement autodidactes. Pour ma part, par exemple, je suis au conservatoire surtout pour jouer toutes les semaines avec des gens parce que je trouve ça hyper important. Mais s'il s'agissait uniquement de bosser mon instrument, je pourrais très bien le faire chez moi avec tous les outils auxquels on a accès. Parce que de nos jours, il y a plein de contenus pédagogiques en ligne, il y a des applications, des services justement comme Rocksmith qui vous permettent d'apprendre la guitare et même de perfectionner votre jeu si vous avez déjà un certain niveau. Tout ça pour vous dire que chacun doit vraiment bosser son instrument entre guillemets comme il le sent et en fonction des besoins qu'il a. Donc passons à ma routine de travail. Faut savoir que cette routine-là, j'arrive pas à la tenir quotidiennement sur le long terme parce que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration et c'est pas la partie la plus fun. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'intégrer justement Rocksmith à cette routine de travail pour qu'elle devienne un peu plus fun, un peu plus ludique et c'est ce qu'on va voir juste après. Premier exercice que je fais qui est hyper important, qui m'a beaucoup aidé pour ma part, c'est de la visualisation du manche. Parce que c'est vrai que quand on fait de la guitare, au début, les notes sur le manche, ça paraît un peu flou. Donc l'exercice consiste à prendre une note, ici je vais aller prendre un Do, et d'aller la chercher en fait sur tout le manche. Généralement, je mets un métronome à 60 BPM et ça donne ça. Et après, je refais exactement la même chose en partant du haut du manche pour aller vers les graves. Je vais pas vous montrer à chaque fois les exercices en entier parce que sinon ça risque d'être un peu long. Mais en tout cas, si vous avez des problèmes pour repérer les notes, vous faites ça 5 minutes par jour et ça va beaucoup vous aider. Deuxième exercice que je fais très souvent, c'est le délit doigt. Donc ça vous sert aussi bien pour vous échauffer que pour votre technique main gauche, main droite. Donc c'est des chromatismes, il y a plein de manières possibles de les faire avec 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, etc. Il y a plein de combinaisons possibles. Et il y a des petits exercices comme ça sur Rocksmith, donc on va essayer ça. Une fois qu'on est ici, on va aller dans Entraînement. Je vais prendre, il y en a pour tous les niveaux, ça va de facile à avancer. Moi, je vais faire un peu la meuf, je vais prendre celui-ci. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai testé hier l'exercice. Il est assez compliqué. Personnellement, j'ai pas une dextérité de fou et je suis pas hyper rapide non plus, donc je suis vite un peu perdue.
C'est déjà rapide, hein. Ça va commencer à m'angoisser. Ah! Pour l'instant, ça va encore. Ouais. Allez. Ah, je commence à bugger. Waouh, ok. Erreur. Ah, je suis même pas partie, ça va être dur de reprendre. Alors on est où? On est là. Waouh, je deviens éclatée au sous-sol là. Ok, on se concentre. Oh la vache. Erreur 404. Je peux plus suivre là. Non, c'est terminé. Waouh. Ouais, c'est la fin. Bon bah voilà, j'ai déserté, je suis désolée. Je suis rincée, purée. Tout ça pour vous montrer qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux. Il y a des exercices qui sont vraiment pas évidents. Et ce genre d'exercice, voilà, c'est vraiment cool pour la dextérité, pour vous échauffer les petits doigts, pour accroître sa vitesse. Et aussi, parfois, moi, j'en profite pour faire attention à ma posture. Bon, là, c'était un petit peu rapide pour prendre le temps de faire attention, mais à voir si je suis bien placée au niveau de mon épaule, de ma main droite, ma main gauche, etc. Parce que c'est vrai que quand je joue, après, je fais pas forcément attention. Donc, j'essaie de prendre des réflexes, on va dire, pendant ma routine de travail, des bons réflexes, en tout cas, pour ma position. Une fois qu'on a terminé de s'échauffer, on va passer au travail des arpèges et des gammes avec le système Caged. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système qui va vous permettre de visualiser les accords et les gammes sur tout le manche. C'est hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a vraiment plein avec des explications qui sont hyper claires. Grâce au système, je sais où sont placés tous mes dos. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour les arpèges, je vais partir sur les plus basiques, c'est-à-dire avec tonique, le do, la tierce majeure, le mi et la quinte, le sol. Do, mi, sol. Une fois que j'ai travaillé les arpèges, je vais venir travailler un petit peu les gammes. Là, je vais prendre la gamme majeure basique. Donc comme vous avez pu le voir, si vous avez bien vos positions d'accords grâce au système, vous allez pouvoir jouer vos gammes, vos arpèges absolument sur tout le manche et vous allez pouvoir avoir une lecture des notes qui est beaucoup plus fluide tout simplement. Une fois que j'ai terminé le travail des gammes, des arpèges, je vais souvent prendre un accord, n'importe lequel, un accord un petit peu enrichi. Aujourd'hui on va partir sur un Do majeur 7, donc c'est-à-dire un accord majeur avec une septième majeure. Donc là ça fait Do, Mi, Sol, Si et je vais essayer de le faire, donc c'est des accords à 4 sons un petit peu partout sur le manche. Donc par exemple je sais que j'ai un Do majeur 7 ici. J'en ai un autre là,
un autre là. J'en ai avec des positions un peu farfelues là. Après voilà. Donc ce genre d'exercice, encore une fois, c'est chouette pour la lecture du manche et aussi pour le ear training. Moi, j'aime bien écouter un petit peu à quoi ressemble l'accord avec les renversements, etc. Ça fait bosser votre oreille sur les intervalles, donc c'est hyper intéressant. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va passer à la partie la plus fun, c'est-à-dire jouer de la musique, parce que c'est quand même le but à la fin. C'est vrai qu'avec ce genre d'exercice, des fois, vu que je suis juste avec un métronome, etc., c'est très scolaire et j'oublie que c'est des outils qui vont me permettre de faire de la musique après, tu vois. Et c'est hyper compliqué parfois de justement intégrer tout ce qu'on fait techniquement, les accords, etc. à son jeu quand on est avec un groupe. C'est la partie la plus compliquée avec laquelle j'ai d'ailleurs beaucoup de mal toujours aujourd'hui. Donc essayez de choisir des morceaux dans lesquels vous pouvez intégrer tout ce que vous venez de voir avant parce que c'est quand même ça le but à la fin. Pour travailler des morceaux, Rocksmith c'est hyper cool parce qu'il y a une bibliothèque de titres qui est hyper large. Il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts, il y a tous les styles, c'est vraiment chouette. En plus de ça, vous pouvez vraiment avoir le rôle d'accompagnant, c'est-à-dire faire que les accords. Il y a d'autres morceaux où vous devez prendre le lead. Je crois même parfois que vous pouvez choisir ce que vous voulez faire entre accord et partie lead. Vous pouvez fragmenter le morceau, prendre des petits passages, les ralentir, etc. Donc ça, c'est hyper pratique pour relever n'importe quel type de morceau. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur un morceau qui s'appelle Glow in the Dark de Motika, puisqu'il y a un challenge qui est organisé par Rocksmith Plus et l'artiste Motika. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur son compte TikTok. Et c'est parti, on teste ça ensemble tout de suite. Bon, je l'ai joué 2-3 fois hier, d'où le fait que j'ai pas trop de pain. Mais j'en ai fait pas mal pendant le solo. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut justement venir en fait travailler juste cette partie-là. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Hop, je vais remettre le solo. Je vais baisser un peu la vitesse. Je vais le mettre à 80%. Et on va travailler ça lentement. C'est déjà mieux. 5 notes manquées, purée. C'est pas si mieux que ça. Eh, parfait. Allez, on le fait à la vitesse maximale, on essaye de voir. À votre avis, je vais réussir ? Ah, j'en ai raté une. Mais bref, tout
Tout ça pour vous dire que c'est cool de pouvoir bosser les morceaux par fragments en fait pour prendre bien le temps de relever les parties. Mais franchement, le morceau est trop cool et c'est ça que j'adore aussi avec ce genre de jeu, c'est qu'on peut grave développer sa culture musicale et ça c'est très chouette. Pour conclure, j'ai passé un bon moment, je trouve ça vraiment bien fait et sympa à utiliser. Il y a 1 mois d'essai gratuit et autrement le service fonctionne avec un système d'abonnement. Et d'ailleurs c'est multiplateforme, donc si vous vous abonnez sur votre PC, vous pouvez jouer sur mobile et inversement, donc ça c'est très cool. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, il y a une petite surprise, même plusieurs surprises. Il y a déjà des codes d'accès à gagner en commentant cette vidéo, donc je vous attends dans la section commentaires. Et en plus de ça, dans quelques jours, je vais lancer un giveaway sur Instagram avec une très belle guitare à gagner. Donc si vous ne me suivez pas sur la plateforme, je vous invite à le faire, c'est le moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de contenu un petit peu pédagogique, etc. Donc j'espère que j'ai été assez claire et que ça vous a aidé un petit peu, ou du moins que vous avez juste passé un bon moment en regardant cette vidéo. Merci beaucoup et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Don't be scared when I turn off the